Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto photophile. On va voir aujourd'hui en fait comment isoler un objet, ou en l'occurrence là il s'agit d'un animal, un chien, sur un fond transparent, c'est-à-dire supprimer en fait l'arrière-plan, là c'est un plancher en bois, pour pouvoir ensuite par exemple utiliser cet animal dans d'autres photos. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'aurai le chien tout seul sur fond transparent, je peux aller le coller sur d'autres fonds, par exemple de l'herbe, un paysage, tout ce que vous voulez. Je peux mettre une couleur de fond à la place du fond. Je peux aussi, par exemple, l'utiliser dans un document Word pour l'intégrer avec du texte qui va tourner autour de l'animal dans les options d'habillage de Word. Donc l'idée, voilà, c'est de virer le parquet et de le transformer en fond transparent. Pour ça, il faut déjà avoir un calque. Or, une photo par défaut, quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez un arrière-plan. Un arrière-plan, en fait, vous ne pourrez pas obtenir de zone transparente tant que vous avez le petit verrou, le petit cadenas ici. Vous ne pourrez pas avoir de zone transparente dessus. Vous aurez uniquement du blanc, mais vous n'aurez pas la transparence. Donc il faut d'abord transformer cet arrière-plan en calque, et pour ça, c'est un double clic sur le nom. Voilà, je dis OK. À partir de là, voilà, je travaille actuellement sur un calque. On va faire une sélection grossière de l'animal, et on va voir que dans ce tuto, on va utiliser le masque de fusion. Alors, j'ai plein d'outils pour sélectionner quelque chose dans Photoshop. La difficulté, c'est souvent de savoir choisir le bon outil pour gagner du temps. Là, la plume, qui est mon outil préféré pour détourner des objets qui sont nets, ne va pas être adaptée parce que ici, mon chien, vous voyez, j'ai une très faible profondeur de champ. C'est au passage une photo de free photo. Voilà, donc le photographe, il a fait sa netteté sur les yeux avec une ouverture de diaphragme réduite qui fait que le reste du chiot ou du chien est flou. La plume, quand c'est flou comme ça, ce ne sera pas un objet adapté. Le plus adapté, ça va être le masque de fusion, c'est ce qu'on va voir là ensemble. Donc le masque de fusion, voilà, j'ai fait une sélection grossière. Je clique sur l'icône masque ici dans ma palette des calques, toujours avec le calque sélectionné, mais là j'en ai qu'un. Voilà, je vais obtenir, vous voyez, la transparence tout autour. Donc dans Photoshop, la transparence est représentée par des petits carrés blancs et gris. Et la partie blanche de mon masque de fusion qui correspond à la zone pour l'instant visible. Dans le masque de fusion, il faut faire attention à ce sur quoi vous travaillez. Si je clique ici, vous voyez les petits encadrements blancs indiquent que je travaille sur l'image. Si je suis ici, je travaille sur le masque de fusion et on le voit aussi dans la barre de titre. Faites toujours attention à l'endroit sur lequel vous travaillez. Sur un masque, on va travailler uniquement en blanc, en gris, différentes valeurs de gris, et en noir. Donc je vais prendre le pinceau, là je suis en noir. Je vais adapter ma taille, toujours avec la même méthode, Alt et un clic et glisser vers la droite. Voilà, et je vais venir peindre ici sur mon animal. Là, j'ai une forme de pinceau qui est un peu dure. Vous voyez, j'ai une dureté, elle est même beaucoup trop dure. J'ai une dureté à 100%. Donc, je vais me mettre sur une dureté inférieure pour conserver le flou. Voilà, c'est beaucoup mieux. Toujours vérifier effectivement ça pour ne pas avoir des contours trop nets. Et là, je viens suivre tout simplement les contours du chien. Il faut adapter la taille de votre outil. Là, vous pouvez y aller franco quand vous avez des grandes zones comme ça. Inversement, ici, je vais réduire la taille pour être un peu plus précis. De même, vous avez des zones, voilà, avec des poils comme ça, vous avez intérêt à faire des petits coups comme ça qui vont du haut vers la droite dans le sens des poils pour respecter la forme du pelage. Et ainsi de suite. Gros avantage du masque de fusion. Si je me suis trompée, voilà, le pauvre, je lui ai enlevé un œil. Je prends du blanc en premier plan et je recommence ma manœuvre en sens inverse, c'est-à-dire que je repeins par-dessus. Voilà. Donc vous faites comme ça tout le contour de l'objet. Là, en l'occurrence, on n'a pas vraiment besoin du gris, donc du noir et du blanc simplement, avec par contre une dureté de pinceau faible, de manière à bien avoir un effet de fondu sur les bords. Et vous allez obtenir au final, voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez, là j'ai toujours ma vignette de mon image et le masque.
Si je veux voir le masque lui-même, je vais pouvoir maintenir Alt et cliquer dessus. Voilà. Je reviens sur ma vignette. À partir de là, mon chien est sur fond transparent. Donc je peux faire ce que je veux. Je peux copier cette image pour l'amener sur une autre photo, ou je peux par exemple mettre une couleur de fond. Là j'ai fait un nouveau calque derrière que je vais afficher, où j'ai mis du noir. Voilà. Vous voyez, pareil, si je mets une autre couleur, je remplis mon calque. Pour remplir un calque, le raccourci c'est Alt et retour arrière du clavier, ça remplit avec la couleur de premier plan, donc celle que vous avez définie ici. Voilà, à partir de là, vous pourrez utiliser cette image où vous voulez, avec le fond transparent, à condition de l'enregistrer dans le bon format, c'est-à-dire Photoshop si vous voulez conserver la transparence, et sinon vous pouvez aussi enregistrer en PNG par exemple, qui vous permettra de conserver la transparence. Si j'enregistre en JPEG, voilà. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, en JPEG, le JPEG ne prend pas la transparence en compte, du coup, il me le remplace par du blanc. Donc, dans un cas comme ça où vous avez fait un détourage pour pouvoir l'avoir sur fond transparent, pensez bien à conserver la version d'origine, c'est-à-dire la version Photoshop, donc PSD, pour pouvoir l'utiliser ensuite n'importe où. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous invite à vous abonner pour voir les suivants. Et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des souhaits pour les prochains tutos de Photophile. À bientôt!